Sénégal ne devrait pas penser à l'adoption de programmes d'investissement agricole différenciés et adaptés aux spécificités de chaque terroir. Il va falloir imaginer un modèle d'investissement permettant d'équilibrer la pratique de l'agriculture dans les terroirs afin de redynamiser l'économie locale et en même temps donner aux jeunes la chance de bénéficier d'emplois directs ou indirects. Il faut identifier les modèles d'agriculture qu'il faut financer en fonction des potentialités de chaque région. Tout progrès enregistré dans ce secteur inciterait les jeunes à revenir au terroir, ce qui ferait reculer la pauvreté. Dans le nord, par exemple, si d'énormes moyens sont déployés avec la maîtrise de l'eau, cela ferait reculer la pauvreté dans cette partie du Sénégal. Au sud-est, il existe d'importantes potentialités agricoles, mais il n'y a pas assez d'investissement. Dans cette partie du Sénégal, la pauvreté s'accentue et les jeunes partent vers d'autres contrées par tous les moyens où les conditions d'existence semblent plus clémentes. Également, pour améliorer l'agriculture et sa productivité, il faut surtout soutenir les exploitations familiales. Aussi, un modèle agricole doit être dédié à la partie du bassin arachidier constituée des régions centres telles Diourbel, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Louga et Thiès pour fertiliser ces sols complètement lessivés. Naturellement, d'autres modèles doivent être expérimentés comme l'association de l'agriculture et l'élevage. L'investissement doit être rééquilibré afin de coller à la politique de territorialisation et des pôles de développement contenus dans la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Pour rendre le secteur agricole de l'agriculture beaucoup plus attractif, l'État doit veiller à la couverture des risques par l'assurance et l'adoption d'une fiscalité incitative pour les investisseurs intéressés.